Bonjour à tous, c'est Chanouillette de Ludovox. Je suis avec Benoît Forget de Purple Rain, que nous allons donc interviewer un petit peu pour connaître sa ligne éditoriale. Est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour, ma ligne éditoriale, donc c'est surtout les contes et les jeux. Donc c'est la gamme un peu pilier de Purple Rain qui a été inaugurée avec les Trois Petits Cochons, qui est sorti fin août 2013. Ensuite il y a eu Baba Yaga qui est sorti en novembre 2013 et Le Lièvre à Tortue qui est sorti fin août 2014 et La Cigale et la Fourmi qui est sorti hier. Donc vendredi de je sais plus quelle en 2015, je sais plus quelle date. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes choix pour cette gamme? Comment tu la conçois? Comment tu choisis tes jeux? Qu'est-ce que tu vises aussi comme public? Alors le public visé c'est enfants-famille, clairement, parce que faire des jeux que pour les enfants, enfin l'âge minimum de cette gamme, je parle de l'âge minimum, hein, c'est entre 6 et 8 ans. Donc on a un Baba Yaga qui est 6-7 ans, on a un petit cochon qui est 6-7 ans on va dire, Lièvre à Tortue qui est plus 7-8 ans. Là on a mis 8 ans mais il est à peu près, le jeu est à peu près du niveau du Lièvre et la Tortue dans la complexité. Le Petit Chaperon Rouge on descendra plutôt vers un 6-7 ans. Donc en fait je navigue entre ces deux choses parce que là, moi ce que je veux dans cette gamme c'est que les adultes puissent aussi y jouer ensemble. Et pas que faire de l'assistance à des enfants ou quoi que ce soit. Donc c'est ça plutôt la vocation de la gamme. Ouais, ouais. Et après, on peut parler un peu du fait que tu t'inspires des contes traditionnels à chaque fois. Comment tu choisis ça? C'est d'abord ça part du thème ou Déjà, j'ai des envies de contes que j'aimerais développer dans cette gamme. Ensuite, les premiers jeux m'ont été proposés donc par Laurent Pouchin, l'auteur des Trois Petits Cochons, c'est un ami. Et quand je me suis lancé, il m'a proposé ce jeu, puis on a travaillé ensemble. Jérémy Kaplan, l'auteur de Baba Yaga, je peux considérer que c'est un ami aussi. On s'est pas mal fréquenté, notamment au jury, dans le jury du Flip. Et ensuite, Le Lièvre à la Tortue, c'est un petit peu spécial parce que j'ai travaillé chez Libellude à une certaine époque, en tant que chef de projet. Et on avait reçu un jeu qui s'appelait Royal Turtle, qui est un petit jeu de cartes. Et d'un tout petit éditeur coréen. Est-ce qu'on peut dire éditeur? C'est même donc c'était un jeu de Gary Kim en tout cas. Le jeu avait quelque chose moi qui m'intéressait. Mais il y avait beaucoup de travail à faire. Et chez Libellude, on l'avait pas fait à l'époque. Et moi, quand j'ai eu à peu près terminé de travailler sur Les Trois Petits Cochons et Baba Yaga et Shinobi aussi, j'ai appelé Régis Bonset de Libellude. Je lui ai dit bon écoute, moi j'aurais bien envie de bosser sur Le Lièvre à la Tortue. Enfin, il s'appelait pas Le Lièvre à la Tortue à l'époque. Hein. Mais pour le développer dans la gamme. Et donc j'ai contacté Gary, puis Tom, le petit éditeur coréen. Et puis on a travaillé dans ce sens. Et puis le travail d'édition était quand même assez considérable parce qu'on est parti d'un petit jeu de cartes avec des trucs un peu des petits pions. Et moi j'aime bien travailler à la mise en scène et je pense que c'est indispensable pour. C'est ce qui fait aussi la différence visuellement quand ça donne envie de jouer, quoi. Voilà. Et on a adapté aussi pas mal parce qu'il y avait bien 5 animaux dans le jeu de base. Il y avait le lièvre à tortue, mais il y avait la taupe, le canard. Et donc je me suis dit, tiens, on va ramener des personnages des autres fables de La Fontaine. Et les pouvoirs qu'on a adaptés, ils collent, je pense, parfaitement à la personnalité chaque animal, quoi. Donc c'est une adaptation. Donc il faut que, de toute façon, dans les jeux de cette gamme, il y ait le thème qui soit retranscrit. Donc après, oui, on travaille dans ce sens-là, quoi. Voilà, oui. Ouais. Donc c'est avant tout thématique. Après, évidemment, il faut de temps en temps faire des entorses au thème pour que les mécaniques de jeu, par exemple, dans Les Trois Petits Cochons, si on ne pouvait pas mélanger les matériaux lorsqu'on construit sa maison, ça serait un peu ennuyeux, quoi. Donc, en fait, moi, je considère que les jeux sont dans la continuité des fables ou des contes. C'est un peu la suite, quoi, quelque part. Donc voilà. Très bien. Et tu peux nous parler de la suite aussi? Tu as évoqué le Petit Chaperon Rouge. Ouais, alors là, il y a donc La Cigale et la Fourmi qui est sortie hier. En fin août, il y aura Le Petit Chaperon Rouge. C'est pas grave, c'est solide, hein, normalement. Le Petit Chaperon Rouge, qui est un jeu d'Annick Lebet, illustré par Jérémy Fleury. C'est pas quelqu'un qu'on a encore vu dans le monde de l'illustration, mais qui est talentueux. Et c'est un illustrateur jeunesse qui est plutôt assez, qui est très fort.
Oui, 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 bah, totalement. Et puis il avait déjà entendu parler de la gamme. Donc pour lui, il était très content quand je lui ai proposé qu'on travaille ensemble. Et donc c'est un jeu coopératif, mais pas dans sa version de base, c'est un jeu totalement coopératif. Les joueurs jouent le chaperon rouge et doivent emmener le chaperon rouge chez la mère grand avant que le loup n'y arrive, le loup étant joué par le jeu. Dans le mode, parce que je mets toujours au moins 2 modes de jeu dans tous les jeux de la gamme. Et le deuxième mode, le loup est joué par un des joueurs. Voilà. Donc il y a un côté, en plus de la colonne vertébrale coopérative et un peu stop ou encore du jeu, il y a un côté un peu guessing dans l'idée, quoi. Donc voilà. Et pour l'année prochaine, normalement, on aura le joueur de flûte d'Amelin. Alors je vais peut-être m'avancer sur le planning, mais le but c'est de le sortir à Cannes 2016. C'est un jeu d'Agnès Largeau. Et normalement, pour fin août 2016, il y aurait un Jack et l'Orico magique. Voilà. Ah voilà, je sais pas si les gens le savaient déjà, mais moi je l'apprends. C'est super. Oui, oui. Mais les projets, c'est pour ça que je suis pas en recherche de jeux, enfin au moins dans cette gamme. Et puis comme je me ressens dans cette gamme, de toute façon, voilà. J'ai déjà des projets d'avance. Je fais comme sur la cigale et la fourmi, c'est un travail de commande que j'ai demandé à Johan parce que j'avais travaillé avec lui. Je trouvais que le clin d'œil en tant qu'auteur de Mirmès c'était rigolo en plus. Donc c'est un travail et j'ai demandé à d'autres auteurs aussi, mais je donne pas, il n'y a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire si je leur parle de l'idée, s'ils ont un truc, on en reparle, on travaille. S'il y en a pas, bah, c'est pas très grave, quoi. Tu leur donnes le compte sur lequel tu veux partir? Je fais un peu plus que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un conte ou une fable, ce que j'essaie, c'est d'en extraire ce qui pourrait être ludique dedans. Donc voilà, j'ai déjà à peu près une idée de ce que pourrait être le jeu. Alors, par exemple, quand j'ai contacté Johan, je lui ai dit j'aimerais bien un jeu de collecte dans lequel on puisse jouer les 2 rôles, la cigale et la fourmi, donc un petit jeu asymétrique aussi. Et il a travaillé sur ses bases et ça a très bien collé, quoi. Il lui a fallu combien de temps pour le faire? Oh bah pas très longtemps parce que je l'avais contacté. Alors c'était en septembre. Il est là-bas derrière. On parle de toi. Je l'avais contacté, je crois, en septembre 2013 et à Essen, il me propose déjà le proto, qui est là avec la colonne vertébrale du jeu. Après, on a travaillé pour élaborer des modes de jeu avec plus ou moins de difficultés, etc. Donc, puis ça s'est très très bien passé, quoi. Hein. Ok, bah on va faire une petite vidéo en plus pour présenter vraiment la cigale et la fourmi. Merci Benoît. On se retrouve tout de suite pour la cigale et la fourmi.